Vladimir Le Doigté Magique, c'est un jeune comme tout le monde, passionné de musique, voilà, assoiffé de connaissances en ce qui concerne la musique et tout. Donc, en gros, c'est un peu ça en fait. Vladimir vient de Nanga, mais j'ai beaucoup plus grandi à Okola où j'ai fait mes premiers pas dans le beatmaking. La musique, pourquoi? Parce que normalement, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. C'est en moi, je suis né dans une famille musicienne. Et à la base, je suis percussionniste. Sinon, c'était pas la musique mon affaire au départ, mais c'est quelque chose qui a fini par me rattraper avec le temps. Je n'ai pas vraiment suivi de formation en ce qui concerne le beatmaking et les arrangements parce que voilà, moi je suis autodidacte. Quand je vois, je fais automatiquement aussi. Donc du coup, en ce qui concerne le côté ingénieur de son, il a fallu que je suive une formation voilà, afin de donner un résultat optimal et audible. Ça n'a pas été facile. Ça n'a même pas été facile. Pourquoi? Parce que voilà, tu as un côté où tu n'as personne pour te montrer comment ça se passe réellement. Voilà, tu es obligé de travailler avec ton oreille et le papa aussi qui gronde là-bas que non, la musique, faut pas. Donc du coup, il a fallu du temps et du temps. Ça a pris le temps que ça a pris, mais après moi, je n'ai jamais abandonné. J'ai continué dans ça et aujourd'hui, c'est The Ghost, Le Doigté Magique. Côté révélation, l'artiste qui me révèle au grand public, vu le style actuel qui est le mbolé, voilà, je dirais, c'est Monsieur Happy de Foulan, le Seigneur de la Nuit, Soldat d'Ozo. Le Japon. Pour la vérité. En fait, la vérité c'est que Happy et moi, réellement, les relations ne sont plus comme avant à cause de beaucoup de choses que je ne vais pas citer ici, mais ce n'est... Je ne sais pas si on va s'attendre encore à ce qu'on écoute. Vladimir the producer. En ce qui concerne les chansons de Happy. Donc ça ne donne pas. Mes journées, je les passe toujours dans le son. Je suis toujours dans le son. Soit si je suis pas au studio, il y a toujours mes casques aux oreilles, toujours en train de fouiller pour comprendre. Je me dis, il faut que je marque toute une génération. Et je ne peux pas marquer une génération si je ne parviens pas à créer, si je ne parviens pas à donner le meilleur de moi, donner une identité de moi dans ce que je fais. Donc du coup, je suis obligé de chercher à tout moment, ça cherche, ça fouille. Voilà, je finis toujours mes journées dans le son. Ce qui me différencie des autres, c'est le fait que je sois moi. Voilà, je ne copie personne. Il n'y a personne aussi qui fait comme moi. Ça dit, je suis unique et tout. Parce que moi, j'écoute beaucoup et j'écoute un peu tout ce que font mes collègues. Donc, du coup, je me dis, genre, si tel art échoue ici, il faut que je vienne ici, je remplis ça. Après, vous connaissez, c'est le doigté magique. Ça dit, quand ça framponne, c'est pas bon même. Voilà, concernant le beatmaking, l'arrangement et autres, il faut savoir que c'est plusieurs compartiments. La musique a plusieurs compartiments. Ça veut dire, il y a le beatmaker, il y a l'arrangeur, il y a celui qui mixe, il y a celui qui masterise. Déjà, le beatmaker, c'est pas l'arrangeur. L'arrangeur, c'est pas celui qui mixe. Et celui qui mixe, c'est pas celui qui masterise. Pourquoi? Parce que dans la musique, on cherche des esprits différents, c'est important. Du coup, il faudrait que beaucoup de personnes comprennent que celui qui fait les beats n'est pas forcément un ingénieur du son. Mais maintenant, tout ça là, l'arrangeur c'est celui qui, après que le beatmaker ait fini de bosser, de composer, lui là maintenant, il vient à un moment, il dit voilà ici il faut faire intervenir ça, il faut faire intervenir ça. Mais maintenant il faut être d'un esprit doué, il faut avoir du génie en soi pour mélanger tous ces quatre côtés de la musique là et tout. C'est pourquoi on se retrouve avec des sons où il y a des bruits ici dehors. C'est-à-dire, il y a un son, tu ne comprends rien. Waouh, ok, donc c'est bizarre, c'est bizarre. C'est un peu ça. La musique a plusieurs de ces côtés-là qui vraiment, si voilà, tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre. Même si on casse ta tête. Non. Jamais. Je
travaille avec divers artistes, ceux qui font du rap, afrobeat, coupé. Actuellement, dans notre pays ici, c'est le Ndombolo. Tu vas te retrouver avec des artistes que celui-là, lui, chantait, son afrobeat, il gagnait un peu. Parce que c'est le Mbolo qui a pris, il est déjà dedans et tout. Quand ça te contacte aussi que Vlad, je peux faire un son, c'est Mbolé. Vu que c'est le Mbolé qui m'a révélé. Donc du coup, les gars, ils pensent qu'il ne fait pas d'autres styles de musique. Mais sinon, il touche à tout. Papa Valsero, oh, voilà, lui c'est un papa, c'est grâce à lui si d'abord je me retrouve dans le label des grands qui est Master of the Game Records, le label où je travaille actuellement, c'est grâce à lui, donc voilà, c'est lui qui a fait en sorte que le blanc a écouté la première fois mon travail. Ramzi, c'est un collègue et tout, et puis c'est un grand frère aussi, c'est un dévancier du milieu. De lui, j'apprends beaucoup parce que il a quelque chose vraiment qui me booste aussi et qui m'aide à évoluer dans ce que je fais. Junior Abega, c'est mon frère. Voilà. Mozart, lui là, c'est mon jumeau même. C'est-à-dire, si je dois parler en bien de quelqu'un toute ma vie, c'est Mozart parce que je ne fais rien sans Mozart. Et puis moi, ça me fait, genre, s'il n'est pas là aujourd'hui, mais bon, Mozart, tu connais, il connaît. Ah, puis le Foulan, c'est un artiste. C'est un artiste, ouais. Je ne saurais en dire plus. C'est un artiste, j'ai fait sa musique sans machine, non? Donc ça reste comme ça. Diplomate, c'est pas mon ami même. C'est pas mon ami, on ne se parle même presque pas parce que voilà, il est au centre de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui entre guillemets concernant ma relation avec Apédan. C'est un vrai exemple. Cancan boy, parce que Api a eu la chance. C'est ce qu'il faut. Je sais pas. Les mélomanes doivent savoir faire la différence en fait. Cancan Boy, c'est la musicalité, c'est le réel, c'est propre. C'est-à-dire quand tu les écoutes, on n'a pas besoin de te dire. Comme le Camerounais, Yamo le buzz. C'est-à-dire quand ça buzz, c'est ce qu'ils aiment. Et puis ils soulèvent ça. Mais sinon, Cancan Boy a besoin d'un maximum de soutien. Moi, j'ai travaillé avec les deux artistes, donc je connais la capacité de tout un chacun. Mais sinon, côté musical, quand on parle de la musicalité de la chose, Cancan Boy, si moi, le Canada était à refaire, c'est eux qui allaient nominer même. En fait, ça n'est jamais arrivé et je pense pas que ça va arriver parce que le plus gros conseil que j'ai reçu de mes dévanciers, de mon père et de Valsero, c'est de ne jamais faire une telle chose. Ça ne rit pas, ça attire des ennuis et c'est un karma qui frappe fort parce qu'après vous allez voir, on a l'exemple de beaucoup de beatmakers qui finissent par sombrer du jour au lendemain. Les mélomanes ne vont pas comprendre que c'est à cause de ce genre d'action. Pourtant c'est ça, donc moi, comme si moi je ne fais pas les choses comme ça. Le conseil que je vais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier d'arrangeur de son, c'est d'abord de finir les études scolaires et puis voilà. Peut-être pourquoi pas chercher du travail et avant maintenant de vouloir se lancer dans ça parce que la musique, c'est pas facile. On est appelé à supporter ça parce qu'on a choisi que ça. Je suis sur ça à fond, c'est-à-dire quand c'est noir ou quand c'est rouge, je gère. Mais je suis sûr que d'un côté, si j'avais poussé loin les études, je ne ferais pas que la musique. Donc, le plus gros conseil que je donne aux jeunes qui m'écrivent même chaque jour sur les réseaux, c'est l'école. Il ne faut pas partir à l'école, d'abord. Pour tous ceux qui veulent contacter Vladimir, le doigté magique, pour voilà, ceux qui ont besoin de ces services, c'est simple. Soit vous écrivez via ma page Facebook, soit vous contactez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Zami Lobel, merde. Le genre de questions, c'est même on répond à comment. En tout cas, quand ça vient seulement, on ne se concorde plus. Ceux qui veulent se dehors là, c'est parce qu'ils sont pros.
Dans nos cas, ça nous prouve, c'est que ça ancre à prendre les conséquences. Happy, ça ne donne plus. Ça ne... En fait, Happy et moi ne sommes pas en bon terme, vous voyez. Et le doigté magique n'est pas sorti dans la joie du Mbolé. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui travaille. Quand moi je travaille le son, sans vous mentir, c'est pas pour me jeter des fleurs. Si j'avais travaillé cette chanson, ça aurait été un carton. Donc, voilà, c'est parce qu'on n'est plus, on ne se parle plus, il n'y a plus cette harmonie-là et tout. On ne travaille plus ensemble. Raison pour laquelle ce sont maintenant son travail. Parfois, là, quand le nom monte, déjà, même là, ça raconte beaucoup de choses. Déjà, il faudrait que beaucoup de personnes comprennent une chose, c'est que Vladimir est célibataire d'abord. Ça fait 2 ans aujourd'hui, je ne suis pas en relation amoureuse avec une femme. C'est pas parce qu'elle ne veut pas. Actuellement, là, moi, je n'ai pas trop le temps à chercher les femmes. Sinon, je ne vais pas avancer et je pense que le côté travail va disparaître, que ça va mourir. Donc, ce qui raconte là que les femmes, moi, je ne mélange pas le travail et l'amour. Et je ne peux pas travailler avec une fille et lui faire des avances par derrière. Tout si d'autres le font, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Donc, moi, pas les femmes. Et que, mais à Congo, ça leur force, moi, c'est bien. En tout cas, ce que je sais, Vladimir, pour faire son travail, n'a pas besoin de fumer, il n'a pas besoin de boire. Parce que d'abord, je ne fume pas et ne bois pas. Et c'est ça qui fait en sorte que je peux plus me concentrer sur ce que je fais. Et voilà, c'est à travers ça que vient ma force. Si maintenant il me met à boire et me met à fumer, je vous préviens d'abord dire que moi seulement, le fight, je ne tiens pas. Donc dans ça là, si je dis que je vais boire pour faire le travail que je fais, peut-être je ne serai pas légèrement connu comme je le suis actuellement. Donc, no smoking, no drinking. En tout cas, côté argent, même d'abord, n'est pas l'argent, c'est la vérité. Puis moi, je parle même rarement. Si ce n'est pas mon travail qui m'impose, voilà, de causer avec des gens. Sinon, moi, je suis quelqu'un qui ne bavarde pas. Et ne voit pas pourquoi il veut m'imba. L'argent, il n'est pas, les poches sont vides dedans. Il ne m'imba pas. C'est juste que c'est les gens qui me voient comme celui-là qui m'imba. Beaucoup même ont peur de m'approcher parce qu'ils se disent genre, non, quand on va arriver vers le grand frère ou bien vers le petit, là, il va. Non, je ne suis pas comme ça. Je prends tout le monde tel qu'il est. Nous tous, nous ne sommes pas pareils. Si les gens peuvent m'accepter avec mes défauts, alors je suis prêt à vivre avec tout le monde tel qu'il est. Travail, persévérance, détermination, ne jamais abandonner. Et toujours avoir la rage. Parce que quand tu as la rage et que tu fais là, ça te permet de te surpasser à chaque moment, à chaque minute. Donc moi, c'est un peu ça. C'est Big One B, c'est ma bourma. Il s'appelle Vladimir, mais c'est pas Poutina. Chaque fois que je rentre le soir, tu m'agaces. Tu me casses avec des questions bizarres, mais c'est quoi? Si seulement j'ai du rayon pour l'eau, tu pètes un cap. Avec qui j'étais, t'intéresses gros, mais c'est quoi? Tu fouilles dans mon tel pour voir si je cause avec des meufs. J'ai même plus le droit d'aller voir mes rêves. Mets-toi sur le déco, de moi tu es devenu accro. Au final tu me saoules, laisse-moi dans ma bulle. Ma chérie, c'est quoi avec la jalousie? Je ne savais pas que t'étais si jalouse. Comportement d'habit froissé, réaction de fer à repasser. Pardon, arrête un peu avec ta jalousie. Ma chérie, c'est quoi avec la jalousie? Je ne savais pas que t'étais si jalouse. Comportement d'habit froissé, réaction de fer à repasser. Pardon, arrête un peu avec ta jalousie. Toujours à me questionner, au final tu veux même quoi? Je t'ai déjà dit, je suis à toi, tu ne comprends pas. Infidélité dans ma tête, ça ne passe pas. Je suis pas comme ceux du passé qui t'ont fait du sale, Alléluia, dis merci à Dieu d'avoir trouvé un homme qui te rend heureuse. Mais ton histoire de jalousie là me fatigue. Oh, bon gantara, c'est Big One B.
Ma chérie, c'est quoi avec la jalousie? Je ne savais pas que t'étais si jalouse. Comportement d'habit froid.